Congo to telema to lobela mboka ye. Wole to suwa babimisa na poasa. Ba député to votaki bazo salarien. Bazo salarien, to kende na funa. Bazo salarien, bazo salarien. Congo to lega na mwamba. Bazo salarien, bazo salarien. To kende lukunga. Bazo salarien, bazo salarien. Na maboko kuna bibembe. Bazo salarien, bazo salarien. To tonga na changu. Bazo salarien. Ala tola na bana Congo to telema to lobela mboka ye. Wole to suwa bimisa na poasa. Ba député to votaki bazo salarien. Bazo salarien, to kende na funa. Bazo salarien, bazo salarien. Congo to lega na mwamba. Bazo salarien, bazo salarien. To kende lukunga. Bazo salarien. Allez, bonjour et bienvenue à vous, très chers aimables téléspectateurs. Merci de cette marque de confiance que vous ne cessez de nous accorder. Bon week-end à vous dans le coin et coin dont vous vous retrouvez. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous accompagner aujourd'hui. Allez, Ezekiel Moudikongo, Taloula, acceptez-moi aujourd'hui dans cette émission, je dirais, analyse. C'est pour analyser un peu autour de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Pourquoi pas aussi parler, dénoncer s'il le faut dans cette émission comme d'habitude. Vous savez, ça fait un petit moment où on n'avait plus cette partie analyse, mais là, nous avons repris avec l'émission Bakino Balobi. Allez, Tolobela Nini, Tobandanawa Pilelo, Tokolobela quand même Makambo Kolekaneti dans l'Assemblée nationale, Toebi que le professeur Jean-Claude Chilumbai a joué intérim dans l'Assemblée nationale et puis à Yebisaki Bisoko avant qu'on procéder dans le processus, il y a voté président, il y a assemblé les nouveaux présidents après destitution, démission, il y a Vital Kamere. Il nous avait dit que Tata Mokonzi ya Ekolo faut appeler sa orientation. Wana Malubaya, président intérimaire de l'Assemblée nationale, le professeur Chilumba Yayoke Lengi Yakozala, président de l'Assemblée, Azana Posa Tikate, Ana Posa va prolonger pour y continuer Kozala. Et c'est ça, soloto et le soloté. Mais ce qui est vrai, il a dit na plénière au Eleki que Esengeli Tata Mokonzi ya Ekolo, la première institution de la République, a appelé ça orientation. Dans les Itali, élection, il y a président et assemblée nationale. Mais avant tous les cas, la vidéo, il y a professeur Chilumbai, on va commenter un tout petit peu là-dessus. Et puis, je vous ai dit, ça la analyse, analyser dans la vidéo. Monsieur le Président, nous vous demandons le bureau. Puisque quand vous parlez conférence des présidents, la conférence des présidents, c'est une structure restreinte qui ne représente pas tous les élus légitimes du peuple qui sont 6 places et 6 places. C'est urgent. Quand vous dites que ce n'est pas urgent, c'est urgent aussi pour les autres et pour nous. Monsieur le Président, il fallait inscrire les élections du président et du rapporteur adjointe ou adjoint dans les calendriers pour que nous puissions discuter ensemble avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je voudrais juste noter ici que nous sommes en pleine discussion d'un point à l'ordre du jour et que avant l'adoption, nous avions soumis à la discussion et à la possibilité de proposer d'autres points. Ça n'a pas été fait, mais nous avons déjà, lors de la plénière passée, rencontré cette préoccupation-là et que nous vous avons signifié que les commandants suprêmes, le chef de l'État, l'arbitre des crises institutionnelles a été saisi de l'information de ce qui est arrivé à notre chambre. Et c'est constitutionnel. Nous attendons donc ces orientations à cet effet-là.
Voilà. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Vous l'avez écouté. Oui, l'Assemblée nationale, le bureau définitif de l'Assemblée nationale se fera bel et bien, mais le président de la République, selon le professeur Jean-Claude Chilumbaï, le président intérimaire de l'Assemblée nationale, du bureau de l'Assemblée nationale, dit que le président de la République doit donner des orientations. C'est-à-dire qu'il faudrait que le président a orienté pour que l'élection et Salama Ndenge Sengeli. Alors, l'Assemblée nationale est incapable de s'assumer pour avoir un nouveau président qui n'aura pas une gestion opaque. To moi bosamboule koleka. Voilà motunaga totuni Assemblée nationale. Bango moko bazwa ki initiative ya pétition, ba kotisi pétition na bango caméra mon na place ba qui est pour qui est contre. Non, il a bon jugé ya ko démissionner, il déposa sa démission. C'est-à-dire asala ki yango. A démissionné naye Chilumbaï comme azaki premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui a pris le bâton du commandement. Alors quand il a pris le bâton du commandement et comme il est sous non, il fallait tout comme ça. Bon, on attend orientation ya président de la République pour que tu sois président de l'Assemblée nationale. Oyo wapi ko permettre kana ba députés nationaux bazala na facilité ya ko exposer, bazala na facilité ya ko kotsa ba petit, bazala na facilité ya ko lobaka ko dénoncer ko salaka contrôle parlementaire, gestion opaque tolingi sous-souté. Tolingi sous gestion opaque. C'est ce que nous allons vraiment veiller sur ça, veiller sur ça. Donc quoi to bandaki déjà na likambo ya Assemblée nationale, j'aimerais aussi profiter de cette occasion pour na kolobela quand même na plénière réalité octobre 2025 oyo ezaki mokolo ya jeudi kolobela quand même ba député ba marka ki plénière wana o balinga ki te kolekisa makambo koleka outre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, toba dans la province ya Ituri, dans la province de l'Ituri le 2 octobre 2025 oyo, il y a eu massacre na site ya ba déplacé Yaro, plus de 15 personnes ont été tuées par la milice Codeco, une milice qui est connue, une milice qui continue de faire rage dans ce coin de la République. Alors, ce n'est pas la première fois. D'ailleurs, dimanche, semaine, on a eu tant de messages, de fois, on n'en a pas vraiment parlé, mais on a eu tant de messages dénonçant surtout le manœuvre et le massacre que cette milice est en train de faire dans ce coin de la République. La Codeco aujourd'hui devient, en fait, je ne sais pas moi, en fait, la force qui détruit la province de l'Ituri devient aujourd'hui une force qui fait pleurer plusieurs familles dans ce coin de la République, surtout dans le territoire de Ndjougou, qui ne sait pas ce que la Codeco a tant fait dans ce coin de la République. Qu'est-ce que la Codeco, quel genre de tuerie que la Codeco n'a pas fait? Couper les gens, la Codeco a fait. Enterrer les gens vivants, la Codeco a fait. C'est-à-dire tuer les gens dans les sites de déplacés, la Codeco a fait. Comme dans le site de déplacés d'héros ici. La Codeco a tué. Le 2 octobre ici, la Codeco a tué plus de 15 personnes. Alors, je ne suis pas le seul à le dire. Je vais vous laisser suivre 2 élus de la province de l'Ituri, plus précisément du territoire de Ndjougou. Je parle bel et bien de l'honorable Moïse Biarouanga Outike, qui en avait parlé. Et en parlant, j'ai été très touché. Je me suis dit, voilà enfin. Ils ont dénoncé cela. Et puis, ils ont en fait dit ouvertement, comme j'ai souvent tendance de le dire, que l'état de siège dans la province de l'Ituri n'est qu'un échec. Et cette histoire d'état de siège ne peut pas être prolongée. Pourquoi? Parce que ça n'a abouti à rien du tout. Les massacres continuent de se faire, je dirais, le pillage y compris, les sabotages y compris, des taxes illégaux sont mises en place dans ce coin de la République. C'est-à-dire plusieurs bavures sous état de siège. L'état de siège n'a arrangé à rien du tout la situation sécuritaire inquiétante de la province de l'Ituri surtout. Alors j'étais en train de le dire depuis l'année passée que cet état de siège n'a abouti à rien. Il faut faire la levée de l'état de siège. Je le disais ici et je continue de le dire. Suivez en image ce qui a été je dirais, message après la vacance parlementaire, l'honorable Moïse Biarouanga Outike a dit à la face du monde que l'état de siège ne peut plus être prolongé en fait. Parce que pendant que les gens votent
le prolongement de l'état de siège ici à Kinshasa, à l'Assemblée nationale, ce n'est pas l'état de siège qu'on prolonge, mais plutôt le massacre dans ce coin de la République. On vous fait voir une autre chose, mais sur terrain, c'est une autre réalité. C'est-à-dire, la réalité qu'on fait connaître à ceux qui sont ici à Kinshasa, aux institutions, c'est une autre. La vérité reste cachée. Prolonger l'état de siège, comme je vous ai souvent dit, c'est prolonger le massacre de ces pauvres Ituriens, surtout du territoire d'Ndjougou. L'état de siège a échoué. Suivez l'honorable Moïse Biarouanga qui a clairement parlé de cette situation et l'honorable Jospin Matesso qui a aussi parlé de, cette même situation. En tout cas, l'honorable Moïse Biarouanga et l'honorable Jospin Matesso ont parlé vraiment de cette situation. Je vous laisse suivre, on reviendra pour faire des commentaires et puis aller à passer à d'autres thématiques. Allez, suivez. Dans la délégation, il y a des députés nationaux. Commission, il y a défense et sécurité. Honorable président, nini oyo ba Itourie baloba kite pour un état de siège. Couche nyonso, madame la première ministre, ayoki bango. Confession religieuse, société civile, le député provincial, ba maman, jeunesse. Mais tant que tu as Kinshasa, honorable président, tisikoyo, tozoye bate ce qui décision nini gouvernement est joué pour un problème à l'état de siège. Honorable président, apparemment, c'est comme si biso ba Congolais to maîtriser Congo biété. Pour nani nazolo baboye. Awa tozo voté pour proroger l'état de siège et pourtant na Ituri batu bazo kufa. Et pourtant na Nord Kivu récemment bauti ko massacrer 70 quelques personnes na territoire à Lubero. Et pas inangai na territoire nangai ya Ndjougou. Lelo awa tozo solola tozana 15 morts. Oh il faut ba kundangolobi. Semaine passée, babomi plus de 11 personnes, dont 3 militaires, 7 civils. À quoi état de siège en Ituri, honorable président? Pourquoi toko awa na bureau climatisé oyo? Toko bandako projet eloko oyo ba population bazana ngo posate. Est-ce que population oyo bazomona biso ba députés nationaux o tozo représenter bango awa na salle oyo? Bazo qualifié biso ndenge nini, chers collègues? Bazo qualifié biso ba écosien. Na sengi na biso. Biso ba collègue ndenge toza awa. Lelo. To rejeto silisa histoire état de siège na deux provinces. Na sengi na biso to voter contre état de siège. Parce que ceux qui ont voté pour l'état de siège, c'est que Tolingi Lisusu Mboko Oyote. Merci, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, les collègues qui ont déjà défilé ici sont tous en provenance de provinces qui sont sous état de siège. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'ils ont déjà dit. Honorable président, chers collègues, je viens attirer notre attention sur la souffrance que traversent nos déplacés. Chaque fois qu'il est question ici de débattre sur la question des prorogations de l'état de siège, nos déplacés sont frustrés parce que les résultats de la sécurisation à l'endroit de ces déplacés ne sont pas palpables. Dans ma province, la province de l'Ituri, et en particulièrement dans le territoire de Ndjougou, qui est la bastion de massacre,
les déplacés sont au changer de statut, je dirais, ça devient un camp de concentration. Parce que ces déplacés ne peuvent pas se déplacer ni pour chercher de l'eau, ni circuler librement sur les routes, ni aller au champ, alors que les interventions humanitaires sont presque aussi absentes. Comment voulez-vous qu'on garde des nombres élevés de personnes dans des conditions pareilles? Je voudrais ici demander à nous, la plénière, si nous devons aller de prorogation à prorogation, donnons quand même la chance à ceux qui ont fui la mort et qui sont aujourd'hui dans les sites de déplacés de regagner leur milieu habituel pour que des enfants qui sont avec leurs parents, gardés dans de très mauvaises conditions, reprennent la dignité humaine et le respect. À l'heure où je vous parle, dans les sites de Rome, en territoire de Ndjougou, il y a 15 morts et 15 corps sont dans les sites que les déplacés sont en train de pleurer maintenant. Ces gens-là se rendaient les matins pour aller chercher la nourriture dans la brousse, au champ. Ils ont été tués, tous, sur la route, par une embuscade tendue par la milice Codeco. Et sans l'avis de chaque jour, ils ne doivent pas sortir du site, ils doivent rester dans les sites, sans aide humanitaire. C'est aussi une façon d'éliminer les gens, et là, il s'agit de violations flagrantes à l'égard des droits internationaux humanitaires. Chers collègues, la prorogation de l'état de siège et l'existence de l'état de siège dans nos deux provinces ont montré leurs limites. Si le gouvernement nous demande de proroger ces états de siège alors qu'il n'y a pas de résultats palpables, mettons en tête la plénière que nous prolongeons, pas l'état de siège, mais nous prolongeons la souffrance de ces personnes et nous prolongeons la chance de se déplacer, de mourir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Très bien. Vous venez de suivre avec moi et vous avez compris que l'état de siège n'a abouti à rien du tout. Rien du tout, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on met l'état de siège, on prolonge. Tant qu'on prolonge l'état de siège, c'est le nombre de morts qui s'augmente. Et puis, aucune fois, nous avons entendu parler que non, on a arrêté 10 milices Codeco, on a maîtrisé 15, ils étaient... Aucune fois. Ce sont, oh non, ici on a fait ceci, ce sont des victimes qui sont en fait arrêtées. On a arrêté des jeunes qui étaient ceci, on dit à les CG, ils sont quoi? Quand quelqu'un essaye de dénoncer, c'est cette personne-là qui sera arrêtée, qu'on fait ceci, cela. Mais le vrai tueur, comme l'a souvent dit les porte-paroles, il y a de l'état de siège, M. Jules Ngongo, le vrai tueur qui sont des Codeco, bien identifiés, bien connus, ils n'ont jamais opéré sans toutefois passer un message. Avant l'opération, ils disent, nous partons attaquer tel endroit, nous partons faire ceci, cela. Et l'état de siège est informé à la minute. Les animateurs de l'état de siège dans la province de l'Ituri sont informés à la minute. Mais pourquoi restent-ils indifférents? C'est ça la plus grande question à se faire. L'état de siège, si vous ne voulez pas, en fait, il faut d'abord soit arrêter avec l'état de siège. Si vous voulez prolonger l'état de siège, changer les animateurs. Et ceux qui ont dirigé l'état de siège pendant toutes ces périodes dans la province de l'Ituri, où il y a eu plusieurs massacres, vous devez les interpeller. Ils doivent venir se justifier pourquoi n'ont-ils pas été en mesure de résoudre ces problèmes sécuritaires. Et pourquoi ils acceptaient d'être là. Ces gens doivent répondre. Il faut être dur envers eux. Mais comment est-ce qu'on peut accepter la souffrance de la pauvre population? Les gens qui sont d'abord dans les sites de déplacés, qui ont fui leur milieu de vie respectifs,
Ils ne savent plus quoi faire, ils mangent difficilement, ils se nourrissent difficilement, ils se vêtent difficilement, ils n'ont pas de champs, les enfants ne partent pas à l'école, les maris sont restés de veufs, les femmes sont restées de veuves, les enfants orphelins, c'est-à-dire des conditions, en fait, ils vivent dans des conditions inhumaines et des fois, on ne vient pas à leur secours et ce sont ces gens, bien qu'ils ont quitté leur milieu de vie, mais la Codeco poursuit sa chasse jusqu'à venir dans les camps des déplacés. Mais ça, ce n'est plus normal. Mais l'état de siège est là, calme, sans rien faire. Et puis, on n'arrive plus à comprendre. C'est pour la souffrance des Ituriens, plus précisément du territoire de Ndjougou, que cet état de siège est installé, ou c'était pour la restauration de la paix dans ce coin de la République. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas comment dire. Je ne me vois pas, en fait, dans ce que l'état de siège fait. Je ne sais pas. Je vais dire quoi de bien ce que l'état de siège a fait. Pourtant, la mission principale de l'état de siège, c'était pour l'instauration, soit la restauration de la paix, ou imposer cette paix-là. Mais malheureusement, c'était devenu, on écoute le porte-parole de l'état de siège, lui qui attaque l'autre, l'autre attaque, il s'accuse. Je ne comprends pas c'était quoi la mission. Le gouvernement congolais, vous avez écouté les deux honorables députés élus d'Ndjougou, l'honorable Moïse Biarouanga et l'honorable Jospin Matesso, ils ont été clairs. L'importance de l'état de siège aujourd'hui dans la province de l'Ituri n'a plus sa place. Parce que ça aurait été une consolation si l'état de siège avait seulement donné aux Ituriens ne serait-ce une petite paix, même une paix fantaisiste. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, les citoyens pillés, chassés de leur milieu de vie, ils sont parfois escroqués, ils sont pillés, détruits. Non. En tout cas, si vous prolongez l'état de siège ici, c'est comme si vous contribuiez aux multiples massacres que ces habitants, que ces Congolais subissent. Franchement, l'état de siège n'a plus sa place. Et Madame Bintou Keïta a fait le mise au point à ce qui concerne la crise ou l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Elle dit plus de 27,7 millions de personnes sont en insécurité alimentaire. En République démocratique, plus précisément dans la province de l'Ituri et le Nord Kivu, c'est-à-dire les deux provinces, la province de l'Ituri et le Nord Kivu, 5,7 millions de personnes en Ituri et Nord Kivu sont en insécurité alimentaire, c'est-à-dire plus de 5,7 millions de personnes en Ituri et Nord Kivu, c'est-à-dire ont du mal à trouver de quoi manger. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent à cause de manque de nourriture, d'aliments. Il y a des enfants qui ont une santé, je ne sais pas, médiocre, c'est mieux. Il faut chercher un nom ou un terme qui sera au-delà de ce qu'on peut dire médiocre. En fait, trouver ce qui est au-delà. C'est dans la province de l'Ituri et le Nord Kivu. C'est-à-dire, ici, les repas, la nourriture, c'est un problème qu'on peut voir en image illustrative. C'est Bintou Keïta qui le dit. Qui le dit? 5,7 millions de personnes dans la province de l'Ituri et Nord Kivu qui ont un problème, qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Mais regardez au Congo, notre pays, nous on peut être parmi les pays pauvres qui manquent même de quoi manger. L'état de siège ici n'a abouti à rien du tout, n'a fourni rien du tout. S'il vous plaît, chers compatriotes, s'il vous plaît, chers dirigeants, surtout vous qui êtes élus du peuple, vous qui êtes à l'Assemblée nationale, au Sénat, arrêtez avec l'histoire de prolonger l'état de siège. Cet état de siège n'a abouti à rien du tout. S'il vous plaît. Ça, je parlais de l'état de siège. Je vais revenir pour parler de Vital Kamerhe et puis finir avec quelques analyses. Mais là, permettez-moi, comme je dis, on doit quand même dénoncer ce qui n'est pas bien. Dans la province du Kwilu, il y a, dans ce coin de la République, d'abord, avant d'y parler, la loi mère ou la constitution de la République. Notre pays n'a jamais
alors jamais opter ou adopter l'homosexualité. C'est-à-dire chez nous, nous surtout qui sommes bantous, l'homosexualité n'est pas connue chez nous. On ne tolère jamais qu'une femme sorte avec une autre femme, qu'un homme sorte avec un autre homme. Jamais au Congo, aucune loi ne permet cela. C'est les sexes opposés qui sont censés de se mettre en couple, de se marier ou sortir ensemble. Mais là, qu'est-ce qui se passe dans la province du Kwilu, précisément dans son chef-lieu qui est le Bandundu? Une dame, on l'appelle Sarah. Saisissez bien ses prénoms parce que je ne vais plus répéter son prénom. Moi, toutes les personnes qui ne sont pas dignes, je n'aime pas citer leur nom. Cette dame a détruit la vie, ou cette dame est en train de manigancer plusieurs jeunes dames. C'est une femme qui a des... Comprenez? Une femme, s'il vous plaît, mais qui drague d'autres femmes. Et il y a de ces jeunes dames qui sont tombées dans ces pièges et du coup, elles se laissent faire. Mais il y a une autre dame, d'abord chrétienne qu'elle est, craignant Dieu, elle a dit, peu importe les propositions que l'on peut me faire, je n'accepterai jamais de sortir avec une personne qui a le même sexe que moi. Jamais. Et cette dame s'appelle Madame, Madame Nathalie Ngumbu. Madame Nathalie Ngumbu a été victime de l'harcèlement, victime de la pression de cette dame que je venais de citer le nom en premier. La dame ici, elle a dit quoi? Nathalie, toi, je veux que tu deviennes ma femme. C'est-à-dire une dame qui drague une autre femme. Et elle la demande d'être sa partenaire. Madame Nathalie Ngumbu dit non. Selon mon éducation, selon ce que moi j'ai reçu, l'instruction, et surtout que je suis chrétienne, je ne peux jamais accepter, moi femme, d'être en couple avec une autre femme. Ça c'est de l'abomination, c'est de la sodomie. En tout cas, je n'accepterai jamais. Merci, je vais finir. Je n'accepterai jamais. Je n'accepterai jamais de me mettre en couple avec une autre femme. Je ne peux jamais l'accepter. Maintenant, la femme ici, qui voulait se mettre en couple avec Madame Nathalie, à l'Obinin, on a l'ingala pour comprendre bien. Ndeko moi soyo atie pression na Nathalie soki olinginga te. Yo Nathalie Ngumbu na kolakisa yo, c'est-à-dire na ko faire peine yo. Soit olinginga okomi mwasi na ngai, soki oboyinga na ko chao mal à l'aise et puis yebango bien que awa na bandundu nga babanga ngai. Naza plus dangereuse que les Vital Kamerhe, naza tout puissant que les Vital Kamerhe, tout puissant que les Constant Mutamba. Nga basimba nga te na bandundu wa na contrôle ka ba institution provinciale ya bandundu. Donc nga na ba gongolo ba soutenir ngai yo lokolo boyinga na kolakisa yo. C'était en 2024, en octobre je crois, si je n'ai pas oublié. Bakutani lisu sous la même année, en octobre je crois, na 10 heures. Après ma investigation, na 10 heures bakutani. Ndeko moi sur ça Sarah, oh ya bandai ko draguer, ça dit moi so falaga za mobali ya moi si mususu. Alors Sarah, donc ça lesbienne quoi. Alors Sarah non, pardon. Ayebisi Nathalie, ça dit Sarah ayebisi Nathalie, yonga na yebisa ki bakutani pardon. Na ese ko ke yo so linginga te na kolakisa yo. Donc yo zaka na bandundo zelo na kolakisa yo. La même date, bakutana na 10 heures na butu nango. Na bapoko nango. Ndeko mwasi yo bandai ko draguer mwasi mosusu. A piéger ndeko Nathalie Ngumbu, a kangie a betie, a pas ko betaye, a zu marteau. A beti ndeko mwasi oyo a bukie ligne. Na olakisa ligne na bozo mona yango. A bukie ligne. Talaka ba beti o marteau na ligne, choc wane matiti na mutu. Ndeko Nathalie Ngumbu. Après kokutana na choc ya bongo, c'est-à-dire azo ki na no problème na mutu ba perte banda ki ba soin pesa ki a propriété, c'est-à-dire emo comment il roi mutu beli liboma, emo moi perte ta mémoire, emo do comment qui compliqué qui est vraiment. Ba quelle situation dans la police? Soki bakangi mwana mwasi oyo lokola zana bato ba soutenaka ye lokola zana bato oyo ba fulela kaye moto ba ya kokotela ye to e barate soki ba ganyaka nini
Il me semble, prochainement, na kotanga ba kombo bato yango. Mais ezala bande komi balé, basala kana banque centrale ya Congo, na province ya Bandundu, na province ya Kwilu, plus précisément na ville ya Bandundu. Balobi basala banquier, basala kana banque centrale ya Congo na Bandundu ville, basami balé. Prochainement, on peut citer leur nom. Mais le lot, je mettais. Ceux qui vont continuer à soutenir Ndeko Mosso. Alors, ils appellent Ndeko Mosusu. Oh, bah, pessinga même na nini nae. Ceux qui makambango ont une solution, n'est au autant bah comment Ndeko va soutenir Ndeko Mosso à Salarabo Samboulou. Parce qu'elle est très dangereuse, cette dame. Elle est dangereuse. Bandeko yo sikoyo, ceux qui va fundi Ndeko yo. Bango ba kote laquelle quoi ba Mosso ba sala na banque. Balobi azana Ndeko Mosusu ali colonel. Il semblerait que colonel o tata na ye, camarade de tata na ye, moi bo Samboulou ezawana. Il semblerait qu'il y a un colonel, il y a police nationale congolaise na Bandundu ville pe. Oh pe à côté la Ndeko Mosusu à la varation va kangié, il y a celle l'autorité na ye pour ba bimisa ye. Donc ako buka mobe kwa l'état. Ndeko Mosusu lobi l'état na Bandundu ndeye. Ako sala motema ne lingi. Donc bandeko yo bayaka kokote la Ndeko Mosusu yo pour ba bimisa ye bien que ba abus. Bien que bo Samboulou, bien que ma bo ya sali, bango bayaka ba kote lié ba bimisié. Azalaka na la police, akendaka tina parquet général ya Bandundu. Ndeko Mosusu yo bakanga kai. Nde sikoyo bazuzi bayebisaki lokolo bukaki linu ya Ndeko Mosusu mosusu, obukaki linu ya Nathalie Ngumbu, esengeli osala en sorte que batia elinu mosusu. Batia elinu mosusu. Si manango o indemnisé, c'est-à-dire o dommagé ye. Parce que mutune koma na ba choc. Na moya koka ko bimate, koka ko tambola te ba longue distance ça la raté ba activité ne so koka ko sala te. Ndé so ki to ebité le ga ndenge ni ne le ki ndenge koka ko le kawana. La dame se pas déplacer qui se pas zonga ki tout consort. Abima pe na ndenga koka ko bima wana po azana ba tout puissant. Batu ya banko ba bimisa mbongo colonel oyo na Ndeko Mosusu dans les jours à venir peut-être autant ba kombo na bango so ki likambango landa ma bien te. Nde sikoyo a se retrouva ki libanda. Nathalie Ngumbu oyo abandonné na linu na ya kobuka na ti lelo na ba vertige ne zongela ka presque na ba sanza nyonso ti lelo. Abandi ko ça l'effort lokola mwasi azala autonome à se débrouiller. Par hasard, Ndeko Mosusu Mosusu bandai ko draguer. A se renseigner ce qui wapi non azali. A ebisi atindele so abandi lisusu ba menace. Na ebisa ki okenga na ko éliminer yo. Nga na za tout puissant nga ba kusimba nga te. Na contrôler ka batu na kwido yo. Nga nde mutu na zo ba décision. Yo zakak. Yo nga na ko éliminer lokolo linga kinga te lokolo linga ko ridiculiser nga. Mwana mwasa monique te vine commis en danger. A consulter bateau a bengi. C'est-à-dire bakanga ka me batika ka parce que bateau bazo soutenir ye bazali. Alors aujourd'hui on m'apprend que Ndeko Mosusu oyo bakanga kie oyo abuka ki muninga linu walinga ki muninga mwasi akoma mwasi na ye bakanga kie na haute cour militaire. Non, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Na auditorat militaire Bolimbis. Alors ba ndek ba mampinga solo na auditorat militaire ce qui est solo vraiment et sengeli motonio so asali mbeba motonio so tambwisa mina bo Samboulou à répondre parce que cousin blessé on a marteau on est comme déjà instrument et puis très dangereux bon sera beta qui na mutu idée za la ki abomaye mais le quoi arata ko bomaye lino ebukani siko soki zo akembele nde kwa si akufa kenda donc bo sala mosala na bino ndenge sengeli po Ndeko Mosusu lino ebukana oyo azonga na ba droit na ye azala pe protéger sa vie qui est en danger c'est sa vie qui est en danger Ce qui est je suis fier dans l'instance Nabiso et je sais que Bogosala Moussa Malam. Vraiment, batonio so ba ko utiliser influence na bango po ba ya ko kokotela Ndeko Mosusu. Bokanga bango ki bazala banani bokanga bango. Parce que on ne voit pas nul n'est au-dessus de la loi. C'est la constitution, loi mère de la République. Motomo ta leki mobe ko na likolo. Mais comment est-ce que quelqu'un en fait une personne o alingi ça dit ozana mo mwasi olingi muninga no mwasi aboyo au comité na niveau chaima la lezo bouke na ligne. Parce que ozana batu basala na banque, mutu musa za mokonzi, colonel mo azana. Mais il faut éviter ce genre de choses. Nous sommes des bantous, l'homosexualité n'est pas acceptée. Abomination. Puis l'on a vu sur on a nous talent za ba problème ebele. Développement na ngo eza passe. Bozo baksasu na bo sam na bo sotolisus. C'est de la sodomie, nzamba bomela ngo batu, makambo bozo lokabo. Nzamba bomela ngo batu. Heureusement bande kona ba zuzi na biso. Bato na zaka na bo tosi mingi. Il y a auditorat militaire
en tout cas, je vous respecte beaucoup. Je n'habite pas juge, militaire, policier, bâtonnier, agent de service. Là-bas, vraiment, on a retenu mingi pas na bango la tous bango pour bango la que tous à la sécuriser. En tout cas, saisissez-vous de cette histoire. Pourvu que Ndeko, Nathalie Ngumbu, azonga na droit na et puis Ndeko yo, oyo ako kanza tout puissant. Bon si les saki tout puissant na avant na soki na wa bochaye. Vraiment, ça serait une très bonne chose. Allez. Voilà, c'était ça. Moi et le Kotonga, tout ça là, mais nous signalons ici que Ezana, on cadre moko ya parti politique UNC. Il y a ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, na kombo ya Daniel Mwana Nteba, alungwa qui parti à UNC. Daniel Mwana Nteba alungwa qui après ça qui ba raison na ye, waneza ba raison na ye, azaki na parti na bango, point très nous, on n'a rien à commenter. Mais les Kambo Simbi Maël na biso za lobi boye, Vital Kamerhe a commis par terre. Vital Kamerhe a commis par terre, c'est-à-dire Kamerhe n'est plus en mesure. Il y a le même Kamerhe qu'on a connu. Parce qu'il y a l'ungwe parti nae. Il y a un CPL, il y a le Kamerhe a commis par terre. Tout est la réalité, tout vie, tout est la vérité. Ah, ma kamosu se kobima. Kamerhe par terre. Toyo kamakambo. Toko yo katoyo ki na nutena mboko. VTR nae, to si de sanabis. On retient la nouvelle la plus importante au-delà de la communication concernant la politique générale du pays. L'information la plus importante à mes yeux était celle qui consistait à faire savoir à l'opinion que je quitte dès ce jour l'UNC Allié et j'ai fait état de ma séparation avec Vital Kamerhe. Je pourrais dire pour des raisons de convenance personnelle, mais ce serait de l'hypocrisie. J'ai dit clairement que je le quitte parce que je considère qu'aujourd'hui, le Parti socialiste doit se battre aux côtés du chef de l'État sans ambiguïté. Je considère qu'on doit être vrai envers les partenaires. Le chef de l'État, malgré les critiques, a toujours eu à servir l'UNC Allié. L'UNC Allié à son tour, l'UNC à son tour n'a jamais eu cette capacité à servir les alliés. Nous étions devenus comme le marchepied de l'UNC, alors qu'aujourd'hui l'UNC a les députés, les alliés en ont aussi, mais très peu. Pourquoi? Parce que ce sont les voix des alliés qui ont permis aux membres de l'UNC d'être élus. Et lorsque le respect n'est plus servi, il faut quitter la table. Le respect n'est plus servi depuis longtemps. J'ai décidé de quitter la table. Vous avez dit que vous Parce que déjà mon combat est axé sur une certaine forme de loyauté, de fidélité. Parce que je n'étais pas un obsédé du poste. J'étais patient, résilient. Je suis convaincu que ma valeur sera reconnue un jour et que j'accéderai à de hautes fonctions. 10 ans après, ça n'a pas été le cas. J'ai décidé de m'en aller. Pendant 10 ans, j'avais espéré que l'homme changerait. J'étais convaincu que l'homme changerait. Mais 10 ans après, aujourd'hui, je me rends compte que l'homme a changé, mais en pire que ce qu'il était. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais Vital Kamerhe aujourd'hui n'est plus le Vital Kamerhe que j'ai connu il y a 10 ans. Il y a 10 ans, Vital Kamerhe était un politique. En tant que politique, il connaissait les méandres du pouvoir, mais il savait aussi le comportement à afficher vis-à-vis de ses alliés, vis-à-vis des membres de son parti, vis-à-vis de son entourage. Aujourd'hui, je crois que l'homme est totalement perdu. J'ai décidé de le quitter parce que je ne vais pas me perdre avec lui. Merci. Mais alors, vous quittez, mais vous promettez de tirer sur l'ambulance une fois que vous serez attaqué par l'arsenal UNC Allié. Je confirme. J'ai bien dit. Je ne tire pas sur une ambulance parce que je considère qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe est un homme à terre. La culture bantou nous empêche et nous interdit de frapper un homme à terre. En tant que bantou, je respecte ma culture. En tant que politique, je respecte, je ne veux pas hurler avec la meute. Raison pour laquelle je dis, je ne tire pas sur une ambulance dès le moment où cette ambulance garde la même couleur, qu'elle ne change pas de couleur comme un caméléon, parce que si elle devait changer de couleur, se revêtir d'une couleur vert kaki, militaire, actionner ses sirènes et ses gyrophares, je considérais que cette ambulance devient une cible légitime sur laquelle je vais tirer. C'est-à-dire que je ne me laisserai pas faire. Merci. Si on m'attaque, je répliquerai avec la dernière énergie et ça va leur faire plus mal qu'à moi. Voilà. Bino moko boyoki, moi moké à image nae. Boyoki moi moké à image nae. Boyoki moi moké à image nae. Ngana na commentaire ko salate. Merci na bino bandeko bolanda kibiso.
tozaki na posa ya kosala quand même moi bato à l'étage ya koyesa tata mokonzi ya école l'état de siège échoué vraiment état de siège va prolonger yango te soki pe bokolinga ko prolonger bo changer ba animateur nyonso état de siège bo changer nyonso bao bazalaki bobengi bango awa bo tsambisi bango bo talisi bango et puis soki en tout cas ba bo sala bokoyi ko sala mais bazala lisusu te soit bolongoli kaka état de siège on a boluki miracle mosusu bo wande ko na biso province ya Ituri babika allez. Merci Nabino, bo ça la fait en sorte que les Congolais au bazin ba site ba déplacer, ba zouata bilé à Kolia. 5,7 millions de personnes dans Ituri et Nord Kivu, c'est beaucoup. Au bana ko souffrir, bo bana insécurité alimentaire, c'est vraiment beaucoup. Faites de votre mieux pendant que la province ya Tanganyika, na Uvira et Balé, Mai, Lac, abimiseli ba ke ko pêcher té. Et bala lobimbi c'est leki ebele ah Congo ezali ko pambuma et bala lobimbi c'est leki ebele mbisa zo lungwe bala zo kwa na mukili ayebisi batu ba kolokotanga bokende kolianga Congo eza na richesse Congo eza na biloko mais batu mosusu ba ko souffrir pour na biloko kwa kolia boko mona na bilili Tanganyika lac Tanganyika na Uvira alobimbi c'est leki ebele loko bozo kolongola bango te na yo kotikela bino mbisi libanda bo kolokota bozo tala richesse nzamba pesa Congo. Mais les Congolais mususu ba ko bela bibuba mususu ba ko zanga biloko kolia et monsieur Sili attention Mathieu monsieur Sili tovotaki bazo salarié atokende na funa bazo salarié kongo tolega na mwamba bazo salarié tokende lukunga bazo salarié na Kongo totelema tolobela mboka ye oyole tosuwa kobimisa na poasa badepite tovotaki bazo salarié tokende na funa bazo salarié kongo tolega na mwamba bazo salarié tokende lukunga bazo salarié tokende na maboko kuna bibembe bazo salarié atozonga na changu bazo salarié alatolana bana Kongo totelema tolobela mboka ye oyole tosuwa kobimisa na poasa badepite tovotaki bazo salarié tokende na funa bazo salarié kongo tolega na mwamba bazo salarié tokende lukunga bazo salarié